Bonjour les amis, comme je vous l'ai dit déjà souvent et comme je n'ai pas beaucoup de secrets pour vous, vous savez que j'ai vécu pendant les 65 premières années de ma vie dans les Yvelines, que je suis né à Poissy et que j'ai principalement vécu à Triel-sur-Seine. Et donc, c'était une époque, l'époque de mon enfance, où, disons-le, les Yvelines étaient réputées comme le département le plus privilégié de la région parisienne. Quand on parlait des Yvelines, on parlait des grandes étendues, de la vallée de Chevreuse, du Vésinet, de Rueil, de Château, du Pec et d'autres endroits qui faisaient un tout petit peu rêver parce que la vie était douce, les gens y avaient les moyens, c'était le département le plus aisé de la région parisienne et on avait de la chance d'y être né ou d'y vivre. Et puis, à partir des années 1970, les choses ont un petit peu changé. On a commencé à parler du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. On a commencé à parler de la cité de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes. On a commencé à parler de la cité des musiciens au Mureau. On a commencé à parler de certaines zones dans les Yvelines qui devenaient un petit peu des endroits délicats, pour ne pas dire des endroits de moins en moins sûrs. Et ce qui se passe là, j'ai regardé ce matin l'actualité et j'ai vu trois ou quatre faits divers qui m'ont donné envie de témoigner avec vous de ce que je pourrais appeler l'islamisation des Yvelines, la djihadisation des Yvelines, l'ensauvagement des Yvelines, tant les faits divers que je vais vous rapporter montrent l'inquiétante dérive en 50 ans d'un département qui n'échappe plus finalement à ce qui se produit dans de plus en plus de lieux en France. Alors le plus révoltant, c'est ce qui s'est passé à Melan-sur-Seine. Alors c'est marrant, Melan-sur-Seine, parce que j'ai aussi une histoire avec Melan. C'est que je suis allé, j'habitais Triel, mais il n'y avait pas de collège. Donc quand nous avions 10 ans et que nous rentrions en sixième, il fallait aller à Melan. Donc c'était le train pendant 10 minutes, c'était à pied de chez moi à la gare pendant 1,5 km, le train pendant 10 minutes, une petite gare qui s'appelait Tain, une côte et vous aviez 300 mètres, ça montait raide et vous vous retrouviez au collège de Melan. Et donc à Melan et à la gare de Tain, que je connais donc très très bien, à la gare de Tain, il s'est passé dimanche dernier un fait divers qui normalement, si les médias n'étaient pas aux mains des négationnistes des faits divers qui dérangent, devrait faire la une de l'actualité. Vous avez, on est dimanche, il est 13 heures. On est en pleine journée. On est à la gare de Tain, la petite gare dont je vous parlais, où je descendais pour aller en sixième. Et vous avez un père et sa fille, la fille 28 ans, le père 58 ans, ils ont l'air d'aller ensemble à un spectacle au Stade de France. Et donc, apparemment, la fille est habillée un peu court. Vous avez un homme en face qui est avec une femme en djellaba, hein, entièrement voilée. Et la fille se fait traiter de salope. Et alors je ne sais pas ce que devient l'échange. Toujours est-il que le couple de musulmans traverse la voie, le mec massacre le père de 58 ans pendant 5 minutes, je ne sais pas si vous voyez, 5 minutes en plein jour. Et la voilée massacre la femme habillée court pendant également 5 minutes. Le mieux, c'est que personne n'intervient, ce qui veut dire qu'il n'y a personne dans la gare, il n'y a pas de personnel ou bien que le personnel se planque. Et donc les malheureux se font massacrer 5 longues minutes. C'est long 5 minutes à se faire taper dessus. Hein. Et le lendemain, le mec est dans les rues de Melan et il revoit son agresseur qui l'insulte encore et qui le suit jusque chez lui pour repérer où il vit. Pas mal quand même. Bon, ils finissent les polices parce que la police fait toujours un boulot extraordinaire. La police finit par l'arrêter. Et finalement, il se trouve des juges qui ont décidé de foutre le couple en tôle. Bon, pour une fois que les juges, avant la comparution qui aura lieu en septembre. On ne sait pas ce que donnera la comparution, hein, mais bon, au moins ils sont en tôle. Je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si au lieu de ça, c'était un couple de musulmans, lui en djellaba
et elle voilée qui se soit fait massacrer par un couple de Gaulois, crâne rasé, allons-y et tout. Je veux dire, ça ferait la une de toutes les informations. Exactement comme ça a fait la une de toutes les informations, le fait qu'à Poissy, ville où je suis né, vous avez entendu, alors c'est toujours un contre-feu chaque fois qu'il y a des faits divers qui mettent en cause les musulmans, vous pouvez être sûr que vous avez dans les jours qui suivent un contre-feu pour qu'on parle d'autre chose. Et donc on a entendu parler en mai à Poissy, ça a fait la une de tous les journaux cette fois, qu'une mère de famille voilée musulmane se serait fait sauvagement agresser par un homme qui aurait arraché son voile en l'insultant. Il y a des caméras, on peut supposer que toutes les forces de police ont été mobilisées tellement c'est grave, il n'y a toujours rien. Exactement comme on n'a jamais retrouvé les agresseurs quelques années auparavant, soi-disant à trappe d'une musulmane qui se serait fait arracher son voile. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est du pipeau, je pense que ça n'a pas eu lieu et que c'est fait pour augmenter le recensement du nombre d'actes islamophobes que les associations musulmanes recensent pour expliquer qu'en France, il y a une progression inquiétante de l'islamophobie. Donc je vous mets en parallèle ces deux faits divers dans les Yvelines, Poissy et Meulan, pour voir le traitement de l'information. Autre fait divers inquiétant et insupportable, à Mantes-la-Jolie, nous apprenons que des policiers se font filmer quand ils sortent du commissariat et qu'ils montent dans leur véhicule et que les mecs qui les filment photographient la plaque d'immatriculation du véhicule particulier du policier et balancent ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mantes n'est pas n'importe quel commissariat, en dehors du fait que vous n'êtes pas loin de Val-Fouré et que c'est un des lieux les plus criminogènes des Yvelines, mais qu'en plus, c'est dans ce commissariat que bossait le policier Salvin qui, avec sa épouse Jessica Schneider, s'est fait assassiner chez lui à Magnanville, à côté de Mantes, par un islamiste qui les a égorgés devant leur gosse de 3 ans. Et que le lendemain, j'ai su ça parce que j'ai subi un jour un interrogatoire policier à Mantes suite à une plainte de je ne sais plus trop qui, je les compte plus, et que j'ai eu, on va dire, des échanges assez privilégiés avec un policier qui m'a expliqué que le lendemain de l'assassinat des policiers, les racailles du Val-Fouré étaient en train de narguer les policiers devant le commissariat en leur expliquant que les prochains, ça serait eux. Vous avez donc en France, en toute impunité, des racailles qui pourraient également être des gauchistes, qui se permettent de filmer les policiers qui sortent de chez eux et de les mettre délibérément en danger. J'oserais dire que dans un pays normal, on donnerait carte blanche aux policiers pour péter la gueule aux mecs et que les gars qui se font prendre à faire ça feraient un très long séjour en prison. Je vois à travers ça, moi, simplement la conséquence de l'impunité dont les racailles bénéficient avec les juges et de toute la campagne anti-flic qui est orchestrée par la clique de Mélenchon et ses complices gauchistes. Alors je pourrais vous citer un autre exemple, c'est Triel qui est la ville où j'ai toujours vécu, et où tout se passait bien jusqu'à ce que, grâce à Cécile Duflot et sa loi SRU, on se prenne 25% de logements sociaux, et tous les logements sociaux ne sont pas faits que pour les retraités pauvres ou pour les salariés modestes. Donc Triel a changé de profil, et résultat, le nouveau maire, Cédric Aoun, à Triel-sur-Seine quand même, a été obligé de prendre un arrêté, et cet arrêté interdit aux mineurs d'être dans les rues de 11h du soir à 5h du matin, sauf un mot des parents qui explique les raisons pour lesquelles les mineurs sont dans les rues. Ce qui paraît une décision de bon sens est naturellement attaqué devant les tribunaux par les collabos de la SDH, de la LDH, qui y voit naturellement une discrimination contre les jeunes. Triel était un pays, une ville où il faisait bon vivre également,
avant qu'on ne construise la zone de la Noé à Chanteloup, ce qui s'est naturellement juste à côté de Triel, ce qui s'est naturellement traduit par une augmentation spectaculaire dont je puis témoigner, puisque j'en ai été directement l'objet, de nombreux cambriolages, de nombreux vols, de nombreuses dégradations chez des particuliers. Donc je pourrais continuer à vous citer des exemples sur ce qui se passe dans les Yvelines à Trappes, je pourrais vous parler de Carrière-sous-Poissy, je pourrais vous parler des menaces de mort qui frappent le maire de Poissy, Carl Olive. Quoi qu'on pense de ses engagements politiques, le mec fait preuve de courage physique très souvent, il est menacé de mort par des racailles. Donc je voulais vous citer tous ces exemples pour vous montrer que les Yvelines sont la caricature grandeur vivante de l'ensauvagement de la France, de la transformation de la France, de la perte de notre identité et de la perte d'une région et d'un pays où il faisait bon vivre avant la volonté de nous grands remplacer. Bonne journée les amis!